sachant que j'allais prendre d'autres rendez-vous, je préférais vous faire patienter. Donc écoutez, là je ne dis pas que tous mes projets sont terminés, bien sûr que je me referai tatouer au cours de ma vie, peut-être l'année prochaine, peut-être cette année, qui sait. Ça dépend de l'argent que j'ai à consacrer à cet art et aussi des opportunités qui se présentent, des villes que je visite, etc. C'est parti, on va y aller, on va aborder plein de choses, la douleur, le prix, le lieu où je me suis fait tatouer, l'artiste qui m'a tatoué, etc. Du coup, mon premier tatouage se situe ici. Et c'est une assez grosse pièce pour un premier tatouage, en tout cas c'est ce qu'on me dit assez souvent. En général, les gens y vont de manière plus raisonnable et pour le premier choisissent une pièce plus fine, plus petite, avant de tester un petit peu le truc. Et ensuite ils s'engagent sur des projets plus gros. Mais moi j'ai voulu y aller franco, voilà. Donc je me suis fait tatouer non seulement sur tout l'avant-bras intérieur, mais en plus sur une zone qui me faisait vraiment peur, parce que bon, c'est un peu spécial je crois comme phobie, mais à l'époque, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, je ne supportais pas entendre les mots tendons et nerfs. Je sais pas pourquoi, ça me donnait des sueurs froides, j'étais capable de m'évanouir à l'évocation de ces simples mots. Et je n'aimais pas qu'on me touche l'avant-bras parce que c'est une partie du corps où on sent bien du coup nos tendons. Et je trouvais ça horrible, hyper désagréable. Donc je m'étais posé la question, est-ce que ça va pas me déranger, me faire tourner de l'œil, de me faire tatouer à cet endroit-là? Et en fait, pas du tout. J'ai réussi à passer outre, à oublier le fait qu'on me tatouait cette zone-là. Et ça s'est super bien passé. Et depuis, d'ailleurs, ça s'est calmé. J'arrive à moi-même toucher mes tendons. Je sais pas si c'est un truc. Du coup, ça s'est hyper bien passé. Comme c'était le premier, évidemment, j'étais d'autant plus attentive à l'artiste que je souhaitais pour réaliser ce tatouage. Je savais parfaitement le projet que je voulais réaliser. Donc on a travaillé main dans la main avec cette tatoueuse afin de créer un design qui me plaisait assez pour que je puisse me le faire tatouer sur mon corps. Pour ce premier tatou, j'ai choisi l'artiste Leïda Tato. Elle était assez réputée dans le sud-ouest, en tout cas j'avais entendu parler d'elle, et après avoir fait quelques recherches, regardé un petit peu sur ses réseaux sociaux ce qu'elle proposait et le résultat de ses tatouages cicatrisés, ça c'est super important. Et ben voilà, je me suis lancée, je me suis dit ok, c'est cette artiste que je veux pour ce tatouage. Et son salon de tatouage s'appelait La Barbu Tattoo Parlor, et elle tatouait à l'époque à Saint-Jean-de-Luz. Je dis à l'époque parce qu'il me semble qu'elle avait une pause dans son activité indéterminée pour voyager, pour faire le tour du monde, ce qui est très chouette. Du coup voilà, le rendez-vous s'est archi bien passé. C'est un tatouage que j'ai payé, je crois, 300 ou 350 €, je sais plus. À savoir qu'il faut toujours donner un acompte à son tatoueur ou sa tatoueuse pour bloquer le rendez-vous. Parce que souvent ils ont des clients qui se dégonflent un peu au dernier moment, qui les plantent. Ça leur fait perdre du temps, de l'argent. Eux travaillent sur un design qui au final sera jamais tatoué. Enfin voilà, il y a très peu de chances qu'ils se fassent tatouer. Donc voilà, c'est mieux pour eux, c'est plus sécurisant pour leur activité professionnelle de demander un acompte, souvent de 50 € pour bloquer le rendez-vous. Et c'est ce que j'avais fait. Et comme ça, le jour du rendez-vous, on déduit cet acompte du prix du tatouage et on paye le reste, quoi. Donc ouais, je vous donne une approximation à chaque fois de ce que j'ai payé pour chacun de mes tatouages. Parce que je m'en rappelle plus avec exactitude, mais celui-ci, ouais, c'était entre 250 et 350. C'est quand même une grosse pièce, une belle pièce, et c'est un projet personnel, c'est pas un flash. Je savais parfaitement que je voulais une fleur de lotus, mais dans un style un petit peu ornemental. Et de cette fleur de lotus, je voulais voir sortir et fleurir un cerf que nous voyons là, tout fier, tout beau. Tout fier, tout beau. C'est un tatouage
c'était ça. Du coup j'ai fini par ne plus avoir peur des aiguilles. J'anticipais un peu le moment et au final ça a été niveau douleur, celui-ci je sais pas, je mettrais un 4 sur 10. Allez, il y a des zones qui picotaient un peu plus que d'autres. En fait ce qui picote le plus c'est à chaque fois que la tatoueuse passe avec un petit chiffon, un petit sopalin sur le tatouage pour enlever l'encre et voir un petit peu mieux ce qu'elle fait. Voilà, on frotte sur des zones qui sont à vif, qui ont été tatouées, qui ont reçu de l'encre, et donc ça fait mal, la peau est un peu irritée, mais en fait je qualifierais pas vraiment ça de douleur. Et après ça dépend des gens, on n'a pas du tout la même sensibilité à la douleur, on n'est pas tous égaux face à ça. Et pour ma part, j'encaisse très bien les tatouages. Après j'ai que les bras tatoués et je n'ai pas fait de pièce qui a nécessité plus de 2h30, 3h de travail. Donc j'imagine que voilà, quand on parle d'une grosse pièce, surtout un dos par exemple, qui demande plusieurs heures de travail, ça doit d'autant plus piquer le remplissage. Donc toutes les zones un peu plus noires fait un peu plus mal aussi. Mais globalement ça a été ouais, non, rien de comparable par exemple avec des douleurs de règles hyper intenses ou une pyélonéphrite, c'est une infection des reins. Ça c'était mon top en termes de douleur. Top 1, je le mets dans ma vie. J'ai pas encore accouché, donc je suis pas enceinte d'ailleurs. Non, pas encore. Par pitié, non. Mais ouais, non, du coup c'est carrément supportable pour ce type de pièce, ce type d'endroit aussi, en tout cas. Voilà pour ça. Oui, en termes de signification, du coup, pour moi ce tatouage était très symbolique puisque la fleur de lotus, c'est une fleur qui est capable de pousser dans les marécages et toute la signification derrière pour moi était que d'une situation de merde ou d'un contexte difficile pouvait émaner quelque chose de beau quand même. La première épreuve difficile que j'ai eu à vivre dans ma vie, ça a été le divorce de mes parents quand j'avais 6 ans, et donc cette fleur de lotus représente ça. Et je m'identifie beaucoup à cet animal, le cerf, ou les biches, les cervidés de manière générale, parce que le dernier cadeau pour mon anniversaire que m'avait mon père avant de partir, c'était une toute petite peluche Bambi. Je crois que je l'ai déjà raconté sur la chaîne. Et je me suis pris d'amour pour ce petit personnage Disney. Je me suis un peu reconnue en lui. Bon, lui en l'occurrence dans le film, il perd tristement sa mère qui décède. Je sais pas, j'ai fait comme une sorte de projection de ma propre histoire sur ce personnage. Et pour moi, à ce moment-là, je perdais mon père en quelque sorte. C'est aussi devenu mon animal préféré parce que ça m'évoque beaucoup de douceur, de réserve. Je sais pas, c'est un animal que je trouve majestueux, chic, qui est très protecteur envers les siens, assez discret, etc. Bon, bref. Et donc ce cerf, c'est un peu moi qui réussit à fleurir, à grandir, à devenir plus forte après cette épreuve. Et si vous vous posez la question aujourd'hui, j'ai 28 ans, donc ce tatouage a 8 ans, presque 9. Le deuxième tatouage que j'ai fait, eh bien c'était celui-ci. Et comme vous pouvez le voir, je suis restée sur le thème Bambi. Mais cette fois-ci, on peut retrouver une plus petite version de moi, on va dire. C'est un tatouage qui me représente enfant, plus petite, plus fragile, plus innocente. Et ces mains-là qui tiennent ce petit fan sont les mains de ma mère. Ma mère qui m'a portée, qui s'est occupée de moi et qui m'a permis justement de devenir cette version-là. Voilà, donc c'est vraiment... je crois que c'est le tatouage auquel je suis la plus attachée. Et je le trouve particulièrement touchant. Voilà. Pour celui-ci, on est parti sur une photo, voilà, que j'avais trouvée sur Google Images. La photo d'enfant endormi dans des mains humaines. Je l'aime énormément ce tatouage. J'adore en fait. Je sais pas, le tracé, je le trouve parfait. Le dotwork qui a été fait à l'intérieur, donc c'est en gros tatoué par petits pointillés. Et magnifique. Je trouve que les petites taches du fond ressortent toujours aussi bien. Et celui-ci, je l'ai fait durant mes années licence psycho. J'étais sur Toulouse. Et il a été réalisé par la tatoueuse Yap9 Tattoo. Yap9 Tattoo. C'était un studio privé, donc c'était dans son appart. Mais c'était une tatoueuse professionnelle, hein. Attention. Aujourd'hui, je sais pas du tout où elle exerce ou si elle exerce encore. De toute façon, toujours pareil, je vous mettrai la petite photo ici. Celui-ci, je l'ai payé
le dessin 4 jours avant. Voilà, puis après on peut toujours le valider ou demander des modifications. Je dois avouer que pour ma part j'ai toujours été très satisfaite du travail des artistes que j'avais choisis. Pas de retouche pour celui-ci non plus. D'ailleurs, on abordera plus globalement la question de la cicatrisation après cette partie-là. Donc celui-ci, je crois que c'était 3 ans après celui-là. Pour mon troisième tatouage, nous allons nous pencher du côté de l'arrière de mes hauts de bras, on va dire. Comment s'appelle cette partie-là du corps humain, s'il vous plaît? Le haut de bras, non pas le biceps, je sais, mais là, le triceps, au niveau du triceps. Ouais, anyway, là vous le verrez pas super bien, mais voilà, mon tatou qui était mon premier flash. Le flash, pour les personnes qui seraient pas très familières avec le monde du tatouage, c'est un dessin prêt à se faire tatouer, en gros, qu'on ne choisit pas, qu'on ne pense pas nous-mêmes, mais sur lequel on peut craquer et donc décider de se faire tatouer ce flash là. Normalement ce sont des designs uniques qui seront tatoués une seule fois sur un seul corps, mais certains artistes proposent de faire des légères modifications sur certains flashs afin de les tatouer une deuxième fois de manière un peu différente, histoire que tout le monde ne se retrouve pas avec le même dessin. Ça c'est quelque chose d'assez important dans le monde du tatouage. C'est pour ça que généralement un bon tatoueur ne vous tatouera jamais une œuvre qui a déjà été tatouée sur un autre corps à l'identique. Il vous proposera toujours d'effectuer des modifications, de l'adapter à son propre style, à moins qu'on parle de symboles très génériques, comme par exemple un signe infini, un petit cœur, un éclair. Bon, on est d'accord que là, il n'y a pas d'histoire de ouais, j'ai copié tel tatouage, non. Celui-ci, c'était donc un flash que j'avais repéré à une convention du tatouage. Ma passion, les conventions du tatou. J'ai eu l'occasion d'en faire plusieurs. J'ai eu l'occasion de faire celle de Pau, que je refais d'ailleurs presque chaque année. La meilleure, elle est incroyable. Et celle de Biarritz, ouais, un peu moins impressionnante honnêtement. Je préfère celle de Pau fois 1000. Et c'est un excellent moyen de rencontrer plusieurs artistes, de découvrir leur art, de voir ce à quoi on est plus ou moins sensible. Parce qu'il y a des tatouages qui peuvent tout à fait nous convenir et d'autres pas du tout, en fonction de ce qu'on aime. Il y en a qui aiment les tracés fins, il y en a d'autres, je sais pas, qui aiment le tribal, d'autres le handpoke, donc des tatouages qui sont faits à la main, à l'aiguille, pas avec les machines. Enfin voilà, ça va dépendre de tout un chacun, et pour découvrir ce qu'on aime, quand on commence, c'est cool de se rendre à une convention, comme ça on se rend compte qu'il existe une multitude de styles, une multitude de mains qui peuvent nous tatouer. La tatoueuse qui a réalisé cette pièce, c'est l'effronté tatou. L'effronté tatou. Au moment où elle l'a réalisé, ça faisait qu'un an qu'elle exerçait son métier de tatoueuse, et je n'ai pas eu peur, puisqu'après vérification sur son compte, voilà, j'avais vu qu'elle se débrouillait vraiment très bien pour quelqu'un qui venait de commencer. Mais c'est arrivé des
prononcé, je trouve. Maybe that's just me, that's okay. Celui-ci, j'avais ma petite idée en tête depuis un moment. C'est un tatouage en lien avec la série Game of Thrones. Game of Thrones. Et avec le personnage de Jon Snow particulièrement, puisque c'était mon personnage préféré, en tout cas celui que je trouvais le plus inspirant dans sa manière de voir les choses et dans l'évolution qu'il a pu avoir tout au long de la série. C'est un personnage qui a grandi en pensant être rien et finalement qui a réussi à devenir tout de par ses propres moyens, mais pas que. Aussi parce qu'il a eu la chance d'être entouré de personnes bienveillantes, de personnes qui ont pu l'épauler et lui montrer le bon chemin, on va dire. C'est un personnage que je trouve hyper courageux, hyper valeureux. Et oui, j'aspire à être un Jon Snow dans ma vie de tous les jours. Quelqu'un avec des valeurs et qui oublie pas d'où il vient, mais en même temps où il veut aller aussi. Et qui mène ses combats la tête haute, qui a des convictions. Enfin voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je voulais me faire tatouer une épée et je me suis dit autant me faire tatouer l'épée de Jon Snow vu que j'adore ce personnage. Voilà. PDJS en fait, bandeuse de Jon Snow. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du coup là on a Langclaw, l'épée Langclaw avec la petite tête de loup juste ici, just right there. Je le trouve hyper fin, hyper bien réalisé aussi. Pareil, pas eu besoin de retouche et je l'ai payé, je crois, je sais plus, 150 €, je crois, pas plus de 150 ou 160, un truc comme ça. C'est pas trop cher, ça a pas mis trop de temps non plus, en 1 heure et quelques, je crois que c'était plié, ou 1 heure même. La tatoueuse, c'était Moons Snails. Elle était adorable, elle est sur peau. Et là pareil, je l'avais repérée en convention. Puis après j'avais pris mon petit rendez-vous. Et c'est le premier tatouage que j'ai été faire toute seule. C'est-à-dire que les fois précédentes j'étais toujours accompagnée. Et celui-ci je me suis dit non en fait je suis capable de faire ça toute seule. C'était la période où j'étais vraiment hyper renfermée, phobie sociale fois 1000. Et j'osais pas forcément sortir seule. Je me sentais mal, je me sentais un peu inadaptée socialement, je dois vous avouer, et ça me terrifiait de faire ce genre de choses seule, d'avoir à communiquer avec les gens, faire leurs rencontres, je sais pas, initier le contact avec les gens, c'était quelque chose de presque insurmontable pour moi. Et ce jour-là j'ai osé, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'y suis allée les gars. C'est pas un truc de fou, je sais, mais pour moi c'était un truc de fou. Et ça s'est archi bien passé au final, c'était trop cool. Il est très très beau et je crois que c'est celui que ma mère déteste le plus. Passons à mon 5e tatouage, ça va être un peu complexe pour vous le montrer. Il s'agit de ma petite chauve-souris. Derrière mon bras gauche, ma petite chauve-souris. Attendez. Elle est cute. Elle est toute cute, toute mignonne. Je la trouve vraiment adorable. Et c'est mon 2e flash, également réalisé à la convention du tatouage de Pau, mais quelques années plus tard. J'ai vraiment craqué sur ce petit flash. Je l'ai trouvé adorable, très touchante, cette petite chauve-souris, très esthétique aussi, avec ses ailes parsemées de petites étoiles, de petites paillettes. Et encore une fois, j'y retrouve ce côté un peu plus obscur de la chauve-souris, cet animal nocturne qu'on a du mal à saisir. Ou en tout cas, quand on les aperçoit, c'est très rapide, c'est très furtif. Et je l'ai réalisé ce tatouage justement durant une période très difficile, une des périodes les plus compliquées que j'ai eu à traverser. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos blabla. Mais oui, j'étais mentalement plus bas à ce moment. Et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis tournée vers ce type d'animal, que j'ai été attirée par ce symbole, cette chauve-souris. Certes, c'est un animal qu'on associe à l'obscurité, mais dans ses ailes recouvertes d'étoiles, j'y voyais l'espoir que ça s'arrange un jour, que ça s'améliore et que je puisse à nouveau prendre mon envol et laisser tout ça derrière moi. La tatoueuse,
j'avais choisi celui qu'elle n'avait pas choisi. J'aime énormément cette petite chauve-souris, d'ailleurs elle ne m'avait pas coûté trop cher, je l'avais payée 220 € et je n'ai pas eu de retouche pour la simple et bonne raison que la tatoueuse est de Marmande et c'est un peu loin de chez moi. Mais je crois que ça aurait mérité un petit peu plus d'encre au niveau de cette aile où il manque un peu, il y a quelques endroits qui sont un peu plus pâles, qui ont moins bien pris, l'encre a beaucoup rejeté. C'est pas quelque chose qui me dérange après d'avoir des tatouages qui sont imparfaits. Pour moi ça fait vraiment partie du truc, vraiment partie de l'art du tatouage. Et ouais, ils vivent en même temps que nous et ouais, ils sont tels qu'ils sont. C'est son histoire quoi, voilà, la chauve-souris elle a l'aile un peu abîmée, ben voilà, c'est comme ça. On va pas en faire tout un fromage. Niveau douleur, ça a été aussi, j'étais bien installée, j'étais paisible. Je crois même que j'ai failli m'endormir alors que c'était à une convention. Mais je sais pas, le bruit ambiant autour et tout. ASMR. Voilà, le 6e maintenant, c'est mon premier lettrage. Mon premier lettrage que j'ai fait l'année dernière. Là on peut voir que les tatouages commencent à être de plus en plus rapprochés dans la chronologie. C'était un flash de base, c'était une phrase qui m'a beaucoup inspirée, une phrase très très simple, très très bateau, très basique, mais comme un petit reminder, un petit pense-bête. J'ai décidé de me la faire tatouer, c'est la phrase rien ne restera. Rien ne restera ici sur l'avant-bras, rien ne restera. Cette tatouage, je l'avais tout simplement repérée sur les réseaux comme ça, naturellement en scrollant, et elle s'appelle Pétale Tattoo, enfin, c'est pas son prénom je pense, Pétale, mais c'est son nom de tatoueuse. Pétale Tattoo, et elle fait beaucoup de lettrage, elle est spécialisée là-dedans, elle utilise plusieurs polices d'écriture pour tatouer, et ce que j'avais particulièrement aimé avec celle-ci, c'est qu'elle a l'air un petit peu dégoulinante, comme si les lettres s'en allaient déjà, et l'ironie de la phrase aussi de se la faire tatouer, parce qu'un tatouage c'est la chose la plus permanente qu'on puisse faire à son corps. Au final il ne me suivra qu'autant de temps que ma vie durera. Donc oui, effectivement, tout reste et en même temps tout finit par partir aussi. C'est aussi une sorte de mantra pour me rappeler de profiter de l'instant présent. Ça peut paraître bête, mais ça m'aide vraiment beaucoup. Je suis une personne qui a tendance à beaucoup tergiverser, à me faire mille et un scénarios, à rester bloquée sur des pensées parasites qui vont me prendre la tête pendant des heures et des heures. J'ai parfois beaucoup de mal à passer à autre chose, à me détacher, à lâcher prise. Et cette phrase, elle m'aide, elle me rappelle que tout est éphémère, qu'il faut accueillir l'instant, c'est une sorte de carpe diem mais un peu différent. En même temps, elle m'aide dans les meilleurs moments que je peux vivre pour en saisir chaque instant, profiter, n'en laisser aucune miette, mais aussi dans les pires, en me rappelant que rien ne dure, que tout est éphémère, même le pire finit par passer. Et voilà quoi, relativisons tout simplement, c'est une phrase qui m'aide à me rappeler de ça. Ouais, je crois que je l'ai payé un peu moins de 200, honnêtement je sais plus trop, mais c'est un petit atout, ma plus petite pièce en fait. J'ai pas du tout souffert, la fille était adorable, le salon très cool aussi. Non, bonne ambiance, hein. Je vous la recommande si vous voulez faire du lettrage, que vous voulez vous faire tatouer une phrase, un chiffre, peu importe. Par contre, c'est le premier tatou qui a demandé plusieurs séances de retouche, enfin une séance de retouche en fait, parce que la première fois, bon, je me suis fait tatouer en période caniculaire, ça doit jouer, et j'ai beaucoup transpiré les jours qui ont suivi le tatouage, donc je pense que l'encre s'est barrée en fait. Ça a beaucoup rejeté, ça a dégouliné, ça a transpiré, bon bref. Pas idéal de se faire tatouer en période de canicule, mais bon, c'est pas tellement prévisible. Donc ma foi, j'y suis retournée pour des retouches. Les retouches sont gratuites évidemment, ça fait partie du prix du tatouage. Et ça s'est bien passé la deuxième fois, c'est nickel, il est nickel du coup. Ce jour-là, je suis aussi allée me faire tatouer seule. Et c'est la première fois que je disais à une tatoueuse que mon activité professionnelle était la création de contenu dans
c'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Mais pour l'instant, toutes les pièces que j'ai ont été faites par des femmes. Et de manière générale, bon, je me sens plus à l'aise de toute façon avec l'idée qu'une femme tatoue quelque chose sur mon corps. Mais aussi, je dois avouer que généralement, je suis plus sensible à leur travail qui, généralement, et là je fais une grosse généralité, hein, est plus fin, plus doux. Et enfin, le septième tatouage, qui est aussi le tout dernier que j'ai pu faire. Il est assez récent, il date d'il y a quelques mois seulement. C'était un flash aussi, mais un flash qui justement a été légèrement modifié parce que la petite histoire, c'est que cette tatoueuse, c'est une tatoueuse coréenne en fait, et exceptionnellement elle est venue tatouer en France en tant que guest dans un salon à Paris. Je me suis dit, il faut que je prenne cette opportunité, il faut pas que je la laisse passer parce que c'est une fille que je suis depuis quelques mois ou même quelques années. J'aime énormément son travail, elle tatoue beaucoup de petits chats, surtout des petits chats noirs qu'elle met en scène, et elle propose plusieurs planches de flash quand elle se rend dans des villes. Elle a fait une sorte de tournée européenne, elle est passée par Londres je crois, enfin bref, elle a fait quelques stops et elle est donc passée sur Paris. Dès que j'ai vu celui-ci, je me suis dit, il est pour moi en fait. La tatoueuse, c'est Panda House, et c'était vraiment une opportunité incroyable puisqu'évidemment je me serais pas rendue en Corée uniquement dans le but de me faire tatouer, mais le fait qu'elle vienne en France, bah voilà, j'ai vu ça comme l'occasion idéale pour me faire tatouer par elle. Et je me suis posé la question, mais est-ce que ça va pas être un peu bizarre la barrière de la langue et tout pour me faire tatouer? En fait non, on a réussi à se comprendre, à communiquer en anglais, et elle était d'une douceur incroyable aussi, mais d'une efficacité que je n'ai jamais vue. Ça a été mon tatouage le plus rapide. Alors vous allez voir, la pièce est petite en termes de taille, mais il y a quand même quelques petits détails, voilà. Elle a été super vite, j'étais impressionnée, elle faisait très peu de pause quand elle relevait la machine, elle recommençait direct, et les traits sont parfaits, j'ai eu besoin d'aucune retouche, vraiment le tatouage est parfait. Je dirais que celui-ci a peut-être été un peu plus douloureux à certains endroits, peut-être du fait qu'elle soit allée aussi vite, j'étais peut-être pas habituée, donc ça a fait, voilà, ça a picoté un peu plus, mais pas de douleur intense, largement supportable. Encore une fois, je l'ai payé 250 € je crois. C'est un petit chat fantôme qui tient dans ses mains un tout petit chat noir. Black cat. On reste encore sur des animaux, hein. Je trouve que là ça y est, mon corps il est assez habillé par le thème animalier, on va dire. Prochainement j'aimerais bien me faire tatouer des fleurs. Enfin prochainement, j'ai encore repéré aucune tatoueuse, aucun tatoueur, et j'ai en ce moment pas du tout le budget pour ça. Mais je sais que ce sera sûrement mon prochain tatouage. Quelque chose de fleuri, une pièce florale pour changer un petit peu des animaux. Et en fait elle l'a légèrement modifié parce que son flash de base c'était juste un fantôme sans les oreilles de chat, ou peut-être qu'il y avait les oreilles mais pas les moustaches genre. Et moi c'est vraiment un chat qui tient un chat. Et la symbolique que j'ai attachée à ce tatouage, c'est que il y a des moments dans la vie où on est la seule personne à pouvoir s'apporter de l'aide. On a beau être entouré, avoir des gens prêts à nous aider, parfois c'est à soi-même qu'il faut se raccrocher. Et il y a des choses, des efforts qu'on est les seuls à pouvoir fournir pour nous-mêmes. Et ça pour moi ça a été difficile à le comprendre. Et j'ai longtemps été quelqu'un qui a eu besoin d'être poussé un peu vers les choses. En mode si on me pousse pas vers les choses, je vais avoir du mal à faire le premier pas, je vais avoir du mal à prendre l'initiative. Et j'essaie de lutter contre ça un petit peu tous les jours. Il y a des périodes où c'est plus facile que d'autres. Donc ce fantôme chat c'est un peu ce moi qu'on ne voit pas, qui est transparent, mais qui nous prend par la main parfois et nous aide à avancer. Et ce petit chat noir en nous, eh bien parfois il faut savoir le porter, l'amener vers de plus belles choses, lui donner l'occasion de grandir. Et